Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Alpha Kanzi et soyez la bienvenue dans ma chaîne. C'est déjà un bon moment que j'étais absente de la chaîne pour plusieurs raisons. Mais la courbe des abonnés n'a pas cessé de monter malgré mon absence et actuellement nous sommes plus de 600 abonnés. Waouh, 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 je rends vraiment gloire à Dieu. Malgré les vidéos que je n'ai pas pu enregistrer ces derniers moments, j'ai vu que vous n'avez pas arrêté de me suivre et malgré cela, vous avez continué aussi à partager les vidéos, à liker et je vous dis à vous aussi que me suivez. Merci en tout cas, merci, que mon Dieu puisse vous bénir. Nous voici encore une fois pour une vidéo. Alors la vidéo d'aujourd'hui, ça va concerner en fait un commentaire qu'une des abonnés a laissé ici dans une de mes vidéos. La vidéo date de 2 ans et c'était la vidéo qui parlait de « Mon mari ne m'aide pas ». Si je ne me trompe pas du titre, je crois que c'est ça. Cet abonné a laissé un commentaire qui m'a vraiment beaucoup touchée et cela fait déjà plusieurs jours et jusqu'à maintenant, ces commentaires-là, franchement, continue à travailler dans mon esprit, à travailler dans ma tête, à travailler dans mon cœur. Et je me suis demandé alors qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir aider cet abonné-là. Malgré ça, je l'avais laissé, j'avais répondu à son commentaire en lui disant de me contacter sur Instagram afin que nous puissions marquer un rendez-vous car je suis entre-temps, je me suis formée en psychanalyse et j'aide des gens, des femmes principalement, à pouvoir surmonter certaines étapes de leur vie, à pouvoir comprendre comment est-ce que notre tête marche, comment est-ce que nous pouvons associer notre cœur avec nos émotions, avec notre cerveau, notre raison, donc à pouvoir avoir une vie équilibrée. Voilà, vous aussi qui me suivez aujourd'hui, si cela vous intéresse, vous pouvez me laisser un commentaire ou sinon me contacter sur mon Instagram. Je vais laisser ici en bas mon Instagram. C'est le même nom avec ma chaîne YouTube. Donc, c'est le nom de mes pages, c'est Alpha Kanzi. Je vais vous lire donc le message de cette abonnée. Elle dit ceci. Elle s'appelle Paola I. 6785. Elle dit ceci. La vidéo date de 2 ans, mais la problématique est d'actualité dans mon couple. Mon mari ne fait rien. On a un fils. Il me dit qu'il ne lèvera jamais un petit doigt. Mais moi, je participe aux charges financières. Je m'occupe du gosse totalement. Je l'accompagne à l'école, à l'hôpital, bref, tout. Jamais de petites intentions, jamais il va rentrer avec quelque chose pour la maison, pour moi ou son fils. Mais on doit tout être à son service. En 1 an de mariage, je suis frustrée. Mon mari ne me plaît plus. Mon mari ne me plaît plus. Il n'y a plus de dialogue ni de complicité. Tu peux même ranger ou nettoyer. Il ne respecte pas. Il vient salir. Il gâte tout. Bref, je suis dégoûtée. Et il ne veut pas se remettre en question, ni écouter les remarques dont je reste dans mon coin. En tout cas, ces commentaires m'ont vraiment beaucoup touchée. Et je remercie déjà à notre abonnée Paola pour la confiance d'avoir ouvert son cœur ici publiquement dans l'une de mes vidéos. Et dans la vie de couple, comme nous le savons, nous avons des hauts et des bas. Chaque couple a des hauts et a des bas. Mais malheureusement, parfois, nous rentrons dans la vie du couple ou même dans le mariage sans pouvoir se préparer à nous-mêmes, à des difficultés, à des problématiques que nous pouvons rencontrer lors de notre mariage. Donc ici, cette abonnée, elle dit qu'elle fait tout, elle participe à tout, mais son mari ne fait absolument rien. Qu'il a laissé très clairement qu'il ne va même pas s'occuper de son fils, ni même d'elle-même, ni même de son propre rôle comme
mari. Et cela fait déjà 1 an de mariage qu'elle est déjà frustrée, qu'elle ne peut plus, qu'elle est au bout de sa vie, on va dire. Donc, mon premier conseil aujourd'hui dans cette vidéo, ça serait de dire à cette femme, tu es vraiment une femme forte. Car malgré tout cela, tu es venue quand même tirer la sonnette de l'alarme pour demander au secours. Moi, je prends vraiment ces commentaires comme une sonnette que tu dis au secours, aidez-moi, je n'arrive plus, je ne sais plus comment faire. La première des choses parfois que nous oublions lorsque nous rentrons dans une relation, c'est que les relations souvent, surtout moi, ça c'est quelque chose de personnel. Moi, j'ai tendance à dire qu'une relation amoureuse a 5 étapes. Et souvent, souvent la plupart des relations se terminent dans le 3e stade, dans le 3e point que je vais ici citer. Donc, au départ, lorsque nous rentrons dans une relation, vous allez voir que nous sommes amoureuses, on donne tout, on croit à tout, on se fait des illusions dans notre tête parce qu'on a la passion, on a cette chaleur-là qui nous bouge vraiment notre tête, nos organes, on ne pense plus à nous, on passe tout le temps à l'autre, on veut être qu'avec cette personne, on commence à avoir beaucoup de connexions avec cette personne, on croit à plus ou moins à tout. On s'efface vraiment de la réalité plus souvent. On n'écoute plus de conseils parce qu'on voit que j'ai trouvé la personne vraiment parfaite. J'ai trouvé celui qui va combler tous mes problèmes. Celui qui me comprend, celui qui m'accepte, celui. Donc, dans la vidéo aussi aujourd'hui, je vais plutôt viser vraiment la femme. Hein. Nous n'allons pas parler du côté de l'homme, on va parler plus du côté de la femme car c'est la femme qui a laissé ici les commentaires. Et le 2e stade, vous allez voir qu'après la passion, une fois que la passion commence à diminuer un peu, qu'on commence à tomber un peu sur terre, qu'on a des planets, hein, donc vous allez voir que souvent on arrive dans le point où les couples ils commencent à déjà avoir quelque chose de plus sérieux, ils veulent déjà officialiser, c'est là où on arrive déjà dans les compromis et aussi dans les fiançailles où le couple ne veut pas simplement rester dans une relation qu'à 2, mais ils veulent aussi s'engager vis-à-vis aux familles, vis-à-vis aux amis et quelque chose de plus sérieux. Ça serait donc le point de j'appelle souvent le point de la désillusion. Voilà, je crois que c'est ça le bon terme. Parce que si vous voyez, au premier point, on est vraiment beaucoup dans l'illusion. On fait les fantasmes, on croit à tout, on ne voit pas les défauts de l'autre. Tout est beau, même ses défauts même nous plaisent. On se dit, bah, je vais réussir quand même, je vais rester avec lui, je vais pouvoir et tout, et tout, et tout. Mais lorsqu'on arrive dans ce 3e point ici, dans la désillusion, on commence à plus ou moins à commencer déjà à voir ses défauts, à commencer déjà à comprendre que tout ce qu'il s'est montré être, en fait, il n'est pas totalement cette personne-là. Et c'est là où beaucoup de couples commencent déjà à avoir déjà comment est-ce que je peux appeler ça? Ils commencent à se déconnecter, ils commencent déjà à s'éloigner l'un de l'autre. C'est ici où le dialogue se casse un peu. C'est ici aussi où les problèmes vraiment, ils commencent, la tension surtout. Il y aura beaucoup de tensions entre les couples et que plus souvent les couples arrivent dans ce point-là, malheureusement, la relation se termine. Et principalement lorsque il y a déjà un enfant dans ce couple et qu'ils n'ont pas encore vécu cette étape-là avant l'arrivée des enfants. Et les enfants arrivent déjà dans cet stade-là. Donc, cela devient très compliqué. Cela demande beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse et surtout beaucoup de patience. Donc, souvent, on n'en a pas, surtout nous les femmes. Et parfois, on termine la relation ici en disant que je n'ai pas trouvé la bonne personne, je croyais que c'était vraiment lui, mais malgré ça, en fait, bref, je vais le quitter, je vais aller chercher quelqu'un d'autre. Parfois, le problème, ce n'est pas parce qu'on n'a pas trouvé la bonne personne. Et jamais on trouvera la bonne personne. Mais on trouvera toujours la personne auquel cette personne qui est prête à tout laisser, qui est prête à faire de compromis, cette personne qui veut marcher avec nous, qui veut faire les choses correctement ensemble. C'est ça que dans notre langage, on dit la bonne personne. Parce que tu peux trouver aussi la bonne personne, mais si cette personne-là
ne fait pas sa part des choses, malgré qu'il soit la bonne personne, vous n'allez pas rester ensemble. Et le quatrième stade, donc, c'est le stade de la création de l'amour, donc le vrai amour. Parce qu'au départ, nous pensons qu'on aime, ah, je l'aime vraiment et tout et tout. Mais ce n'est pas vraiment le vrai amour. Le vrai amour arrive après, une fois que vous allez surmonter des difficultés. Et en fait, plus vous vivez ensemble, plus vous êtes ensemble, plus l'amour va commencer à naître à vous et les sentiments là de désir, les sentiments d'illusion va commencer à partir un peu. L'amour entre vous commence à devenir de plus en plus fort. C'est pas un sentiment en fait. L'amour, c'est une décision que tu te dis, malgré ses défauts, malgré ces grands points que je vois en lui, non, je pense quand même, j'ai pris la décision que je vais vraiment m'engager avec lui et j'irai jusqu'au bout avec lui. Ça, c'est l'amour qui nous pousse à faire ceci. Parce que la passion, non, la passion ne te permettra pas de pouvoir aller plus loin dans la relation sans l'amour. Donc, sans l'amour, il est difficile. Il est même, la parole de Dieu nous enseigne qu'il est même impossible d'avoir une relation solide. Et le cinquième point, donc, ça serait donc le point où le couple est déjà solide, est déjà mature, où le couple est déjà prêt vraiment à pouvoir, ils sont là déjà, ils dialoguent pour tout et pour rien, ils sont devenus vraiment des vrais amis, ils font des projets ensemble, ils n'arrêtent pas de dialoguer, ils veulent vraiment affronter le monde ensemble. Donc, c'est dans ce point-là, lorsque vous arrivez ici, sachez qu'il n'y a plus rien qui va vous arrêter. Vous allez passer de gloire en gloire, de haut en haut, vous allez surmonter, peu importe la tempête qui va se lever, donc vous allez vous sentir vraiment fort. Passons donc au point de cet abonné. Cet abonné qui dit que son mari ne fait rien. Premièrement, nous, ici dans la chaîne, nous parlons, je partage avec vous mes connaissances, mes expériences à la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? La parole de Dieu nous dit que la femme a été faite comme une aide de l'homme. Et du coup, vous allez voir ici, cet abonné dit qu'elle fait tout, mais le mari ne fait rien. Donc, le première erreur déjà que je peux ainsi dire, je pense que la première erreur, c'est que ma chérie, tu es en train de prendre un rôle qui n'est pas à toi. Tu es en train d'arrêter d'être l'aide, mais de devenir vraiment la pourvoyeur. C'est celle qui est la responsable. Tu deviens la tête. C'est toi qui est placé maintenant à la première ligne du combat. Or que la première ligne du combat, c'est à nos maris. La première ligne du combat, c'est dédié aux hommes. Nous sommes là pour les aider, pour les épauler, pour les soutenir, mais pas pour faire les choses à leur place. Alors, vous allez voir, je ne sais pas si cela fait, ça va faire la même logique dans votre tête que la mienne, mais que trop souvent, moi, j'ai dit ceci. Quelle est la femme qui dans la vie de l'homme a tout fait dans sa vie, plus ou moins, qu'il demande ou sans demander, avec obligation ou sans obligation, mais que lui, il a continué toujours à être homme, mais que cette femme a tout fait dans sa vie? Je pense que vous la connaissez parce que la plupart de nous, nous la avons déjà encore en vie. Et entre nous aussi, on est venu en vie à travers ces personnes-là. C'est nos mamans. Donc, le deuxième point que je peux te dire, ma chérie, c'est que ne te positionne pas dans la vie de cet homme comme sa mère. Il faut que tu te positionnes comme une épouse. Une épouse n'est pas là pour tout faire dans la vie de l'homme parce que tu serais en train d'enlever en lui l'autorité et aussi tu serais en train de lui dire que oui, tu peux tout arrêter de faire parce que moi, ici, là, je tape la poitrine, moi, je peux tout faire, même si toi, tu n'as pas envie de faire. Alors, prends ta position d'abord comme femme, comme épouse, et que s'il y a des choses que lui ne veut pas faire parce qu'il n'en a pas envie, ben, dans ce moment-là, tu laisses les choses claires. Mais avant d'arriver à ce point, je pense que toi, tu dois travailler d'abord dans tes émotions. Tu dois travailler encore ta tête et tu dois avoir cet équilibre-là parce que tout ce que tu vois, malgré qu'il n'est pas bon, lui, il trouve que c'est normal peut-être parce que toi, tu l'as habitué comme ça. Mais
Travaille tout ce qui ne va pas, tout ce qui te donne cette frustration-là. En fait, la frustration vient de ce que nous avons projeté dans notre tête, nous avons cru en nous-mêmes, on a fait des films en croyant que ouais, ça va être comme ça va être ceci, mais qu'au final, dans la réalité, c'est tout à fait au contraire. Alors, tu soignes cette frustration en toi et une fois que cette frustration sera soignée, comment on peut soigner la frustration aussi? La première des choses à faire, n'attends rien du tout de lui. Ne t'attends à rien. Fais des choses d'abord pour toi et Dieu. Ensuite, tu fais les choses pour ton fils. Et que lui, il viendra aussi. Tu fais aussi pour lui, mais n'attends rien de lui. N'attends aucun retour, n'attends pas une attention. Même si l'amour et le mariage, parfois, pour soigner la relation, cela est important. Mais même s'il ne le fait pas, ferme tes yeux, ne te fais pas des films, n'imagine pas des choses que lui ne t'a pas promis, que lui ne t'a pas dit qu'il va le faire. Attends juste les attitudes correctes de sa part. Donc, prends une position d'épouse. Par exemple, cette étape que tu es en train de traverser, moi, je ne l'ai pas vraiment traversée de cette manière-là parce que mon mari a toujours pris sa part des responsabilités. Mais je vais vous donner un exemple. Ça arrivait un moment auquel mon mari, je lui demandais par exemple un service. Je lui disais, est-ce que tu peux me réparer, par exemple, je voulais faire des choses dans ma toilette et je l'avais demandé de le faire. Il m'avait dit, oui, je vais le faire. Les temps passaient et moi, ça m'a agacé. Vous savez, nous les femmes, parfois, souvent même, quand on veut quelque chose, on veut que ça soit fait au moment même et que ça soit déjà oublié parce qu'on gère tellement de choses qu'on veut tout juste passer à cet stade et oublier ça. Mais lui, souvent, il prenait son temps. Il faisait traîner la chose, traîner. Et au départ, j'avais tendance, quand il ne le fait pas, moi, je vais le faire, je vais le ranger. Au moins, c'est fini, c'est fait. Or que ça aussi, ça enlevait ma féminité en fait. Ça enlevait en moi, devant ses yeux, l'admiration que lui, il avait pour moi, de cette femme qui doit aussi, sur un certain point, dépendre de lui. Qu'on doit lui laisser la responsabilité de faire certaines choses. Et cela traînait, continuait. Ça arrivait à un moment, je lui demandais encore un autre service et il ne voulait pas le faire. Bon. Il ne voulait pas le faire, non. Il ne l'a pas fait, il laissait traîner, ça passait 3 semaines. Et là, moi, je lui ai dit, bon, écoute. Et là, j'ai pris maintenant ma position de femme. J'ai arrêté d'aller derrière lui, d'aller faire les choses derrière lui. J'ai arrêté. Parce que c'était à lui de faire. Moi, ma part, j'ai fait. Et je n'ai pas besoin de lui qui vienne faire, qu'il fasse ma part. Et là, je lui ai dit, écoutez, si tu ne ranges pas si tu ne me rends pas ces services que j'en ai besoin, sache que je t'informe. Je vais appeler un technicien qui puisse venir ici à la maison pour réparer ce que j'ai besoin. Mais les coûts, je les payerai avec la carte bancaire. Je vais retirer l'argent. Je l'informe, je vais retirer l'argent dans le compte et je vais payer cette personne. Et il a cru en fait que j'ai parlé comme ça, voilà. Et là, j'avais vraiment appelé 2 jours après. J'ai appelé un technicien sur Beaucoin. Il est passé à la maison. Il a fait les travaux. Et c'était quelque chose de petit. Hein. Mais cette personne m'a demandé 80 €. Et lui, quand il voit dans le compte qu'il y a moins 80 €, là, il m'a dit, ah ouais, tu jouais pas quoi. Moi, je dis, bah oui, je jouais pas. Je t'ai dit que je vais le faire et je l'ai fait. Je vous assure que depuis ce jour-là, lorsque je demande un service, je lui dis, j'ai besoin de ça. Il sait déjà que je vais le faire, donc lui-même, directement, il me demande, tu as besoin de ça pour quand? Pour maintenant ou ça peut attendre? Et là, je précise les choses. Donc, si je n'allais pas prendre ma position de femme, d'épouse, j'allais continuer à faire les choses derrière lui comme sa maman en fait. Et ça enlève aussi le désir de l'homme vers la femme. Et nous les femmes, on a du mal à admirer un homme qui ne fait rien. Un homme qui veut juste devenir encore un enfant. Malheureusement, cet homme qui est avec toi, je dois dire que c'est un petit garçon encore dans sa tête en fait. Il n'a pas encore compris qu'est-ce que c'est le mariage. Parce que le mariage, c'est vraiment
c'est vraiment comme une entreprise. On se met ensemble pour pouvoir aller de l'avant. Mais si lui, il ne veut pas prendre la responsabilité de sa part de responsabilité, soit peut-être c'est à lui qui était en train de dire déjà indirectement que je vais tout faire plus ou moins pour le faire comprendre que je n'ai plus envie d'elle et que comme ça va tellement l'agacer et qu'elle va partir. Soit sinon, c'est toi peut-être que tu dois travailler d'abord dans ta auto-connaissance, que tu dois vraiment équilibrer tes émotions d'abord pour après pouvoir dialoguer, trouver un point de consensus, un point vraiment d'équilibre entre vous deux. Surtout, toi, tu participes aux charges de la maison, mais lui, de sa part, il ne fait rien. Tout ce que tu fais pour le bien-être du foyer, lui vient, il gâche tout. Donc, ce sont des choses que tu dois déjà faire, regarder vraiment. Qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je dois arrêter de faire? Une autre astuce que je peux te donner aussi, de te dire que ferme un peu le robinet de l'assurance que lui, il a, que par exemple, s'il ne veut pas payer les charges, il sait que toi, tu vas payer la totalité. Donc, ferme un peu ça et tu verras. Si ça ne va pas les réveiller, donc je pense que vous avez besoin de conseiller. Allez voir surtout vos parrains. C'est pour cela qu'il sert aussi des parrains, pour pouvoir surtout aller demander de l'aide, des conseils. Tirez un peu plus la sonnette d'alarme à vos proches, pas à toute votre famille. Et ne va pas surtout raconter tout ça à tes parents, s'il vous plaît. Essaye d'arranger ça d'abord avec lui. S'il n'a pas de solution, élargis un peu, va voir les parrains afin qu'ils puissent les mettre assis. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas vraiment été instruites. Peut-être qu'il y a des choses que lui, vraiment, il ne comprend pas. Donc, moi, je te conseille 3 choses. La première des choses, arrête de prendre une position comme sa maman dans sa vie, que c'est toi qui fais tout, c'est toi qui nettoie, c'est toi qui fais ci, c'est toi qui fais. Donc lui, il ne va pas valoriser tout ça. L'être humain ne valorise pas tout ce qui ça arrive facilement entre ses mains. La deuxième chose, soigne ton cœur, soigne tes émotions, va te connaître encore un peu plus et tu sauras comment faire face à toutes ces choses qui aujourd'hui sont en train de te frustrer, qui aujourd'hui c'est là aussi ton enfant aussi va sentir cela et ton enfant aussi va voir cela comme un poids en fait. Les enfants, ils comprennent tout et ils ressentent tout ce que nous, surtout nous les mamans, on ressent. Donc, pour éviter cela, il faut que tu sois d'abord forte pour toi-même, un peu plus ou moins froide même dans certains points et aussi va chercher de l'aide. Si tu en as besoin de moi, je suis là. Tu peux m'écrire sur mon Instagram et je serai ravie de pouvoir t'accompagner dans certaines choses au niveau émotionnel, au niveau mental que tu n'auras besoin. Mais surtout, pardonne. Pardonne car vous êtes venus de familles différentes, des cultures différentes, des principes de la vie différents et du mariage aussi parce que le mariage, ce n'est pas facile vraiment en tout cas. En tout cas, je te dis... bon courage et surtout ne lâche pas, surtout va chercher Dieu aussi. Dieu te donnera la force de pouvoir surmonter cela. Dieu va pouvoir t'éclairer, va pouvoir te donner la sagesse de s'aborder avec ton mari et principalement tiens bon et restaure. Avec Dieu, tout est possible. Tu peux restaurer ce mariage. On doit arrêter de dire aux gens, ah, si ça ne va pas, tu quittes cette personne. Sauf s'il y a des problèmes vraiment de violence, s'il te tabasse, s'il fait des choses vraiment qui vont au-delà ou si il y a aussi la violence aussi verbale. Donc, si tu te sens vraiment dans le point où que non, tu ne peux plus, prends un temps et réfléchis bien de ce que tu veux et surtout, protège aussi ton enfant. C'est la plus belle des choses que tu as entre tes mains, mais protège d'abord toi-même et aussi ton fils. J'espère que cette vidéo pourra t'aider. Je te fais un gros bisou, un gros câlin et surtout, je te dis à la prochaine fois. Et à vous qui avez suivi aussi cette vidéo, likez et aussi partagez la vidéo autour de vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, laissez ici, appuyez sur la cloche afin que vous puissiez devenir encore un des membres de notre famille. Maintenant, on est en route pour les 700 abonnés. Waouh! On va y arriver, car Dieu est avec nous.
Merci beaucoup. Soyez belles. Prenez soin de votre cœur, de votre tête. Prenez soin de vos visages. Prenez soin de votre corps. Mais principalement, soyez belles, soyez ravies, soyez excellentes, soyez sages et soyez vous-même. Bisous. À la prochaine.